Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les principaux faits. Et donc des centaines de logements donc, pour le réfugié yéménite et distribution de vivres. Et donc les soldats pourraient tirer sur les migrants s'ils lancent des pierres. Donc il prévient le président américain Donald Trump. Donc c'était le titre, passant au développement de cette édition. Dans la matinée d'hier, une importante délégation conduite par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, accompagné du directeur général de la fondation du roi Salman, s'est rendue donc à Hoboken. La délégation est aussi composée entre autres du secrétaire exécutif dit l'ONARS, des ambassadeurs saoudiens et yéménites ainsi que d'autres personnalités. À l'arrivée, ils sont accueillis par le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, et le président du conseil régional, M. Mohamed Houmed Ismail. Cette visite du haut représentant de la fondation royale intervient dans le cadre de remise de clés de nouveaux locaux mise en place par son organisation au profit de réfugiés yéménites installés au camp Al-Makazi, où quelques 300 ménages ont bénéficié de cet acte de charitable. Donc par la même occasion, la présence du ministre de l'Intérieur aux côtés de représentants saoudiens témoigne d'une excellente relation bilatérale qui existe entre l'Arabie saoudite et la République de Djibouti, ainsi que l'importance que place Djibouti à la protection et l'assistance de ce réfugié yéménite. Et donc toujours à Obok, le ministre et les responsables ont participé aux diverses activités sportives et culturelles au village, à savoir un match amical de football qui a opposé des équipes du village. L'équipe gagnant aussi sont vu remettre la coupe et deux médailles des mains de la délégation officielle. Par la suite, la délégation a procédé à la visite des infrastructures et logements en préfabriqués et climatisés en faveur de réfugiés yéménites installés à Makazi. Ces logements en préfabriqués sont composés des maisons, d'écoles, un hôpital et une mosquée. Plus de 300 familles ont bénéficié de cette aide générée de la part de la fondation King Salman d'Arabie Saoudite. Après les visites, la délégation officielle a procédé à la distribution des vivres à ces mêmes réfugiés yéménites qui ont profité de ces logements au nom du roi Salman, qui d'ailleurs recevront ces vivres tous les mois. Cette même délégation s'est déplacée à Fantahirou, quartier périphérique et défavorisé à 10 km du chef-lieu d'Obok, où ils ont pris part à une autre distribution des vivres organisée pour 375 ménages de ce village, avant de se diriger à la résidence du préfet d'Obok pour le rafraîchissement et où les deux personnalités ont reçu des cadeaux de la part du préfet de la région. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a participé aux côtés du directeur de la fondation Roi Salman à la cérémonie d'inauguration des centaines de logements sociaux destinés aux réfugiés yéménites de Markazi, à la distribution de vivres aux réfugiés et à la protection d'Obok. Le ministre de l'Intérieur a indiqué avec le docteur Rabia, le directeur de la fondation Roi Salman, qui a réalisé des logements sociaux au profit de réfugiés yéménites installés au camp Al-Makazi. Ces infrastructures vont améliorer les conditions de vie de réfugiés yéménites que la République de Djibouti a accueillis à bras ouverts. Le ministre Hassan Omar Mohamed a précisé que la République de Djibouti va continuer à apporter son soutien aux réfugiés du Yémen qui ont fui la guerre jusqu'à leur retour dans leur pays en paix. Il a aussi remercié la population pour leur immense contribution à l'accueil de réfugiés yéménites. Et santé à présent, une cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale contre la rougeole. Cette fois-ci, c'est tenue à la polyclinique Farahat sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye. On a fait le coup d'envoi de cette campagne nationale de vaccination de masse contre la poliomyélite a été donné en présence de représentants de plusieurs organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA
et de nombreux autres partenaires et stratégiques du département de la santé. L'objectif de cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole vise à immuniser tous les enfants djiboutiens pour contrer la propagation suite aux récentes déclarations de cas de la rougeole relevés au niveau dans les zones frontalières de Djibouti. Une stratégie de postes fixes et des postes fixes avancés a été adoptée et sera déployée sur l'ensemble du territoire national jusqu'aux localités les plus reculées de manière à atteindre 100% de la couverture vaccinale. Ainsi une armada des vaccinataires et d'agents de santé sillonneront le pays seront placés dans chaque quartier et chaque localité par localité pour vacciner tous les enfants 6 mois à 5 ans ciblés par cette campagne de grande envergure. En collaboration avec ces différents partenaires au développement, le ministère de la Santé a mis en place pour les dispositions nécessaires pour garantir le plein succès de cette campagne de vaccination contre la rougeole à Djibouti. Engagés auprès du département de la santé, les représentants de l'UNICEF et de l'OMS se sont déclarés parfaitement disposés à fournir l'appui technique et financier nécessaire pour le réussir de cette initiative efficiente de campagne d'immunisation contre la rougeole à Djibouti. Écoutons les propos des différents représentants. Toutefois, important que nous continuions aussi à renforcer les mesures de routine, dont la vaccination de routine. Et là, une fois de plus aussi, toutes mes félicitations au ministère de la Santé parce que nous avons vu tous les efforts qui ont été déployés ces dernières années et très récemment aussi pour s'assurer que tous les dispositifs soient mis en place afin que la vaccination de routine soit aussi améliorée. Et nous, au niveau de l'UNICEF et aussi de l'OMS, nous n'allons pas arrêter de ménager nos efforts pour nous assurer que ceci devienne aussi de manière systématique au niveau de tous les centres de santé. Les efforts qui sont mis aujourd'hui pour réussir cette première phase de la vaccination doivent en fait arriver à un résultat de 95% de couverture. Tout résultat en dessous de 95% de couverture de la cible ne serait pas un bon résultat. Le ministre de la Santé, Dr Jamalmi Okiye, a quant à lui indiqué que cette campagne préventive de vaccination de masse contre la rougeole permettra de construire une barrière imperméable contre tout risque de résurgence de la rougeole dans notre pays. Écoutons l'intervention du ministre de la Santé. Il y a des épidémies de polio et de rougeole. Même si à Djibouti, nous n'avons pas détecté de polio jusqu'à aujourd'hui, depuis 1999, et c'est pour cela que nous avons voulu faire une offensive et renforcer la prévention pour tous les enfants de 0 à 5 ans à les vacciner contre la polio. Nous avons eu de très bons résultats. Aujourd'hui, la rougeole, parce que nous avons aussi remarqué que les pays limitrophes, il y avait une épidémie, et sans vous cacher, au niveau de la région du sud, plus particulièrement la région de Dikil et la zone frontalière entre Djibouti et l'Éthiopie, nous avons détecté des cas de rougeole, plus d'une dizaine de cas de rougeole, et nous devons faire cette offensive. Il y aura un ratissage dans tous les pays, les 5 régions Djibouti-Ville. C'était l'appel à la prière de Assad et de la nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Bonjour Samatar. Bonjour Hussein, bonjour à vous. Et Donald Trump prévient les soldats pourraient tirer si les migrants s'ils les jettent des pierres. Effectivement, Hussein, l'armée américaine pourrait être amenée à tirer sur les migrants tentant d'entrer illégalement aux États-Unis, Hussein, si jette des pierres sur les soldats, a déclaré jeudi Donald Trump au cours d'une déclaration consacrée à l'immigration. Alors que plusieurs caravanes des migrants transaméricaines font actuellement route vers les États-Unis, le président américain a rappelé que certains avaient lancé des pierres perfidement et violemment sur les forces de l'ordre mexicaines au moment de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique. S'ils veulent lancer, soit dit Donald Trump, lancer des pierres sur notre armée répliquera, a dit M. Trump depuis la Maison Blanche. Je leur ai dit de considérer cela une pierre comme un fusil. Si les migrants lancent des pierres comme ils l'ont fait envers la police de l'armée mexicaine, je dis considérer cela comme un fusil,
Alors, quelques jours des élections du 6 novembre, Donald Trump multiplie les annonces susceptibles de mobiliser les électeurs, notamment sur le thème de l'immigration, Hussein. Et donc au Pakistan, les islamistes dans le riz, ils protestent contre la décision rendue donc mercredi par la Cour suprême du Pakistan. Et oui, Hussein, le point levé. Ils protestent contre la décision rendue mercredi par la Cour suprême du Pakistan. Des centaines des islamistes ont investi sur les routes de plusieurs grandes villes pour protester contre l'acquittement de Asia Bibi, accusée de blasphème. Ils veulent, Hussein, voir cette mère de famille chrétienne au bout d'une corde. Certains appellent même à abattre les 3 juges qui l'ont acquitté. Le Premier ministre Imran Khan a prévenu que l'État interviendrait si les troubles se poursuivaient. Mais les radicaux ne désarment pas. Hussein, le cas d'Asia Bibi mobilise les islamistes du Pakistan depuis des années. En 2011, 2 responsables politiques qui avaient défendu cette femme condamnée à la peine capitale pour insulte présumée à l'islam avaient même été assassinés pour les défenseurs des droits de l'homme. Son acquittement est un immense progrès. Le Cour suprême du Pakistan a rendu un jugement excellent. C'est un jugement qui fait juridiquement un jugement clé. Se félicite ainsi Tahira Abdullah, une militante des droits de l'homme. Nul ne sait ce qu'il deviendra à Hussein d'Asia Bibi, une fois libérée après 8 ans de détention. Pour son avocat, elle doit impérativement quitter le Pakistan avec sa famille. Lui aussi dit craindre pour sa sécurité. Donc merci Samantha pour tous ces éclaircissements. Donc voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Télé Djibouti.